Bonjour à tous, nous revoilà toujours sur ce même thème de Boost ta vie spirituelle. Aujourd'hui, comme thème, nous allons parler sur le mystère des trois manifestations miraculeuses dans le désert. Donc, les trois manifestations miraculeuses qui sont produites dans le désert. Premièrement, la manne pour nourrir le peuple. Donc, Exode chapitre 16, verset 4. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Deuxième manifestation. Donc, nous voyons que la première manifestation s'est produite par la manne qui est tombée du ciel pour nourrir le peuple qui se plaignait vis-à-vis de Moïse. Pourquoi nous as-tu fait sortir pour que nous puissions mourir de faim? Tu nous as fait sortir pour que nous puissions mourir ici dans ce désert. Ils se plaignent du fait qu'ils avaient faim. Ils ne trouvaient pas de quoi manger. Alors Dieu a fait tomber la manne du ciel pour leur mettre à l'épreuve, pour voir toujours s'ils marcheraient selon la loi de Dieu ou non. Deuxième manifestation, alors nous parlons ici du puits pour les désaltérer. Dans le livre de Nombres, chapitre 20, à partir du verset 1 à 11. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tyr le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Donc, si vous lisez bien cette histoire, vous allez comprendre que c'est à partir de là qu'a commencé la révolte encore du peuple. Ce même peuple d'Israël qui s'est révolté contre Moïse du fait qu'ils avaient soif. Et c'est même arrivé à cet endroit-là. À cet endroit-là, donc à Kadès, dans le désert de Tyr, que mourut la sœur de Moïse, donc Marie. Et c'est à cet endroit-là aussi que Moïse a eu à pécher contre Dieu. Alors, cette deuxième manifestation est le symbole ici du puits pour désaltérer le peuple d'Israël. Nous parlons maintenant ici de la troisième manifestation. Les nuées, donc pour guider le peuple pendant la journée. Exode chapitre 16, versets 9 à 10. La Bible dit, Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Verset 10, et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Donc la gloire de l'Éternel a paru ici dans la nuée. Donc tout ceci s'est fait pendant que le peuple de Dieu était en train de murmurer contre Dieu. Pendant qu'il murmurait contre Moïse. Il murmurait contre ses serviteurs. Mais nous remarquons ici que le premier miracle ici, la première manifestation ici a été obtenue par le mérite de Moïse. La seconde manifestation par celle de Myriam et la troisième manifestation par celui d'Aaron. Pourquoi? Le puits de Myriam suit mystérieusement la marche des enfants d'Israël. Selon le Midrash, ici le Midrash ici, c'est en hébreu. C'est le pluriel de Midrashim. Cela veut dire qui vient du. Telle est sa traduction. Donc, cela vient du Midrash. Donc, et le verset qui annonce la mort de Myriam est immédiatement suivi par la mention du manque d'eau qui afflige le peuple dans Nombre chapitre 20 au verset 1er. Cela est immédiatement suivi par le manque d'eau après la mort de Myriam. Donc, dans la symbolique juive, l'eau, l'élément vital, représente ici la Torah. Donc la parole dans les écritures hébraïques. Le puits apparaît donc comme la participation de la sœur, à l'œuvre éducative sacrée des frères. Le puits ici appartient ici comme la participation de Marie à l'œuvre éducative des deux frères. La participation de Myriam. Myriam ici veut dire Marie. C'est la même chose. Donc, par ce message, nous comprenons ici que les trois manifestations miraculeuses qui sont produites, premièrement, il y a eu la manne pour nourrir le peuple dans Exode 16, verset 4, le puits pour les désaltérer dans Nombre 20, verset 1 à 11, et les nuées pour les guider. Exode 16, verset 9 à 10. Toutes ces manifestations se sont fait suivre par rapport à des circonstances, par rapport à des situations qui se sont produites. Et donc, nous comprenons aussi les effets
qui ont eu à causer ces manifestations-là. Toutes ces manifestations ne sont pas produites seulement par hasard, mais se sont produites par rapport à des situations, par rapport à des problèmes qui se sont posés. Et chaque personne en était l'auteur de chacune de ces manifestations, lorsqu'on l'a montré tout à l'heure par Marie, Aaron, ainsi que Moïse. Alors sur ce, je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont écouté ce message. Que Dieu vous bénisse. Shalom.